Salam à tous, big up à tous. Salam, salam. C'est la vie de Guy Hollande. Donc, comme vous le savez déjà, on revient pour notre hebdomadaire, donc notre débrief quotidien par rapport à nos matchs qui sont passés, donc durant le week-end, entre le samedi et le dimanche. Donc, il y a eu le Real et le Barça qui ont joué, qui ont eu des résultats pas très satisfaisants. Donc, comme vous le savez, je suis accompagné de mon élément, Normal, toujours, donc comme Jacques. toujours. Nous Et sommes Canapé du foot, vous connaissez sa page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à fort, partager son fort, contenu. fort, fort. Donc, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le Real a joué samedi contre le Rayo Vallecano à l'extérieur et le Real a fait match nul. Donc, 3-3 le score final, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, un très bon, pas un bon résultat, hein. C'est pas un bon résultat pour le Real, sachant que le Real avait la possibilité de prendre la tête du championnat ou encore l'avance sur le Barça. Exactement. Et le Real n'a pas saisi l'occasion. Donc, par rapport déjà à la formation du Real, il y avait un petit souci selon moi. Ça, c'est mon analyse. Vous êtes aussi libre de donner la vôtre. Mais concernant le classement du Real, je ne, je ne trouve pas, je sais pas pour toi, hein, mais moi je ne trouve pas normal de faire jouer Tchouaméni, sachant que ces derniers temps, Les donc, il n'est pas forcément au top, en performant. fait, et je pense que c'est un joueur qui doute actuellement. C'est un Exactement. joueur, bon, dans sa tête, actuellement, c'est, bon, on peut faire des parallèles avec plusieurs joueurs, et comme on le dit toujours, le foot, c'est aussi dans la tête. Et Mhm. après, les critiques qu'il subit actuellement, le faire jouer, c'est pas forcément le rendre service parce que ça l'expose également et ça se démontre un peu sur le terrain aussi avec Tchouaméni. Exactement. Donc c'est comme tu dis en fait, c'est comme tu dis. Et je trouve que le petit Raúl Asensio, il a fait des très bonnes prestations. Mhm. Même les matchs où le Real n'a pas gagné, par exemple contre Liverpool, lui Il, personnellement, il personne, a bien pas joué ses trop matchs. d'erreurs et on Tu peut vois. pas trop signaler que des erreurs de sa part. Il démontre beaucoup de maturité pour un Voilà. joueur qui vient on sait tous que Très jeune joueur. jouer au Real Madrid à cet âge-là, c'est pas facile. C'est pas comme si tu jouais dans des équipes de seconde zone et surtout au Real Madrid. Voilà, il y a beaucoup de pression. On s'attend à ce que directement tu sois dans le tas, que tu rentres dans les joueurs et que tu sois performant dès le départ. Tu n'as pas beaucoup de chance et on voit avec les gens de sa promotion comme Brahim Diaz qui ont de temps de jeu parfois, on voit avec Gouler. Donc lui, il a vraiment saisi l'occasion, voilà, Mhm. pour se montrer et ça se pèse sur le terrain. Actuellement, on peut, pour les fans du Real Madrid, ne peuvent que souhaiter du courage à ce jeune-là et faire de telle sorte qu'il continue à crever l'écran. Bon, dommage pour nous, on va devoir subir un peu avec lui, mais bon, on espère que ça va pas durer longtemps. Ouais. Donc, concernant la formation, donc moi, pour moi, c'était déjà ça le premier souci à signaler. Tu vois, la présence de Tchouaméni à la place de Raúl Asensio. Et aussi, bon, on va dire l'animation devant parce que je ne sais pas pour le vieux Carlo là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du vieux. Mais par exemple, quand tu nous mets, tu sais que c'est un match important où on a la possibilité de Ouais. passer devant au classement. Tu nous Exactement. mets, bon, je sais pas quel était l'état de forme de Vinicius, mais tu mets Vinicius au banc et tu mets Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Arda Güler, Güler, ouais, pour la. Modric et tu veux gagner un match, sachant que le Rayo Vallecano, déjà, Mhm. c'est une équipe qui nous emmerde toutes ces Tout, dernières années-là. Les stats du Real ils contre le emmerdent, Rayo, c'est vraiment ils emmerdent compliqué, en fait. également le Barça. Ce Ouais, n'est que cette année qu'on a pu gagner sur le terrain avant longtemps. C'est un terrain pour aller gagner à Rayo Vallecano. Il faut déjà le faire. c'est C'est très pas un match compliqué, gagné c'est très généralement. C'est pas compliqué. comme les autres équipes où tu te déplaces pour te dire, oh, c'est déjà des points gagnés d'avance. À Rayo, il faut déjà se battre, déjà s'arracher pour, Et en plus, c'est un derby. Donc, les gars, quand ils jouent contre le Real ou le Barça, ils eux, se ils disent, donnent leur ils vie, en fait. doivent, Ils enfin. donnent leur vie Parfois, parce tu vas voir Rayo Vallecano, par exemple, par rapport à ces matchs ces matchs précédents, tu vas voir que c'est une équipe en dents de scie qui va voilà, perdre, ils font des faire match nuls. nul et tout. Mais quand ils jouent contre le Barça, contre le Real, c'est déjà des occasions pour ces joueurs-là de passer à l'écran. Parce que Mhm. qui va rester devant un match de Rayo Vallecano, Celta Vigo pour C'est pas soutenir. Donc sûr, c'est c'est pas l'occasion sûr. pour eux de se mettre, tu vois, c'est pas sûr, c'est l'occasion pour ces joueurs-là de se mettre en avant. Donc
ils jouent, comme tu viens de le dire, ils jouent leur peau, ils jouent leur saison par rapport à ces matchs-là. Aller comme retour, ça fait 4 matchs contre ces grandes équipes. Bon, on va pas trop citer l'Atlético parce que c'est entre eux là-bas, mais quand un match contre le Real Madrid ou un match contre le Barça, ces équipes-là, ça arrache, ces joueurs-là s'arrachent. Je pense que c'est même le discours de l'entraîneur dans les vestiaires de se dire, vous n'aurez pas une autre occasion de faire ça contre eux. Donc, d'impressionner, c'est à ce moment-là, vous devez vous vendre. Et voilà pourquoi on constate ce genre de difficultés. Bon, malheureusement, pour le Real Madrid, ils sont tombés sur ce genre de soirée où ça marche pas. Et c'était vraiment quelque chose de compliqué. Ils ont été menés au score à 2 reprises. Ouais. Je pense ils ont Compliqué comme tu dis. Déjà, l'entame du match était très mauvaise. Le Real a encaissé un but d'entrée de jeu. Je pense dans les 10 premières minutes, on avait déjà encaissé un but. Pour le bonheur de tout Barcelonais que je suis. Et le but, d'ailleurs, il a été encaissé de quelle façon? Fran Garcia s'est fait carrément manger sur son côté par, on va dire, un joueur de son ancien club. Où il a d'ailleurs bien, il s'est fait voir au Rayo Vallecano parce qu'au Real, c'était pas trop ça. Il était encore un peu timide. Je pense que c'est grâce à ses prestations au Rayo qu'il est revenu au Real. Il s'est fait manger sur l'action. Et par la suite, le centre, dans la surface, la réaction défensive n'est vraiment pas bonne. Du côté madrilène, Lucas Vasquez, on connaît ses lacunes. On est fatigué d'en parler. Non, mais en fait. On est fatigué c'est connu, Lucas Vasquez, ses lacunes, il faut faire avec. Tant qu'il n'y a pas de remplaçant pour prendre le relais, il faut faire avec. Tant qu'il n'y a pas Carvajal, il faut faire avec parce qu'on sait tous qu'il est de formation, il est ailier de formation. Donc, il s'adapte. C'est un gars qui, bon, il apporte beaucoup de fougue également, beaucoup de niaque. Donc, du coup, voilà pourquoi il peut jouer à ce poste. Donc, on connaît. On va pas s'attendre à un joueur formé ailier d'être pur défenseur et faire sortir des matchs de fou. Donc, parfois, il peut se louper. Mais ce sont ces gens expérimentés. Les personnes, en tout cas, à qui je reproche le placement sur ces actions-là, c'est surtout Rudiger et Tchouaméni. Parce que Rudiger et Tchouaméni n'avaient personne. Ils n'avaient pas forcément quelqu'un sur qui ils étaient. Donc, pourquoi laisser Lucas Vasquez ou encore même sur le deuxième but? Sur le deuxième but, c'est Arda Güler qu'ils ont laissé défendre. Sur un corner, Arda Güler peut défendre quoi sur un corner? Déjà même balle au pied, on le touche un peu, il tombe. On le touche un peu, il tombe. Même moi, je suis mince. C'est grave, c'est grave. En tout cas, bref. Le Real a quand même pu, par la suite, sauver l'honneur. Donc, c'était 2-0 en début de première mi-temps. Et le Real, par l'intermédiaire je pense qu'il a marqué le premier but, Federico Valverde sur une belle frappe de loin, comme il a l'habitude de le faire. Donc, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour nous sauver. Heureusement. Deuxième but, c'était Jules Bellingham sur une passe de Rodri. Sur une passe de Rodrigo. Rodrigo, oui. Voilà. Donc, et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, par exemple, pour nous fans du Barça, il y a un joueur qui quand ça revient beaucoup, c'est un joueur qui est parfois beaucoup critiqué parce que il y a certains Madrilènes qui ont voulu le mettre en comparaison directe avec Pedri, c'est Bellingham. Donc là, on doit revenir sur ça. Et ce que je veux appuyer sur quelque chose. Je dis pas et je ne changerai pas d'avis sur le fait que intrinsèquement, Pedri c'est un meilleur joueur de football que Bellingham. Sur ça, je ne changerai pas d'avis. Mais il y a une chose, c'est mon avis et je maintiens. Il y a une chose que je veux signaler, dont je veux mettre un point dessus, c'est-à-dire, aujourd'hui, Bellingham, avec tous les défauts que, pas vous les Madrilènes, vous êtes derrière votre joueur, avec tous les défauts qu'on trouve, nous, Barcelonais, pour ce joueur, je dirais aujourd'hui, si un joueur doit jouer comme Bellingham, physique, essayer de mettre de l'impact, ou parfois même rater complètement son match, pour me marquer un but à la dernière minute, par exemple contre Leganés pour qu'on fasse match nul, je sors Pedri et je laisse Bellingham me marquer le but, au moins si c'est possible. Si on me garantit qu'un joueur peut jouer et me mettre en but, parce que Bellingham, j'ai critiqué moi, si je reviens sur ça, c'est que je suis parmi toi, tu sais très bien comment je critique, mais là, j'ai même envie de m'excuser envers ce joueur. Bellingham, papa, marque tes buts, calme-toi, n'écoute pas les gens, laissez Bellingham marquer ses buts. C'est simple, qu'il marque ses buts, que le Real gagne ou fasse match nul. S'il marque en ayant, par exemple, touché moins de 100 ballons dans le match, c'est pas grave.
Le plus important, c'est le résultat final. C'est beau de jouer. C'est beau de jouer un football flamboyant ou Il faudrait que ça soit efficace. Il faudrait que ça soit efficace parce qu'à la fin, qu'est-ce qui compte? C'est les points qu'on va compter. À la fin, qui gagne le championnat? C'est ça. Tu as bien joué. Ok, d'accord. Tu as fait plaisir, tu as fait tes passes. Au final, qui a gagné? Donc, on va retenir le champion. Toi et moi, on sait même pas qui a fini deuxième il y a de cela 3 ans passés. On sait pas. On doit chercher pour voir. Donc, exactement. On se rappelle du vainqueur et pour gagner des matchs, il faut marquer, bien jouer. C'est bien, c'est beau à voir, c'est bien pour se lever de sa chaise, mais au final, il faut gagner des matchs. Et bon, le Real a fait match nul. En tout cas. D'accord. Et en tant que Barcelonais, c'est là, par exemple, je pense qu'on va chuter. Donc, bon, j'avais juste quelques trucs à dire sur Bellingham et sur Rodrigo et sur la fin du match parce que bon, là, on était sur la première mi-temps. On s'est beaucoup attardé sur la première mi-temps. Mais en tout cas, concernant Bellingham, techniquement, physiquement, en termes d'endurance, en termes de finition, je trouve que c'est un milieu de terrain qui est complet. Il marque, il est très fort. Il fait des très bonnes passes, en tout cas. Passes décisives, il en fait quand il faut. Il oriente le jeu. Il fait tout ce qu'il faut, en tout cas pour moi. Même dans la récupération, le travail défensif. Surtout, il faut pas oublier, c'est un bon leader aussi. Voilà. Donc, concernant on va dire, son apport sur le terrain, pour moi, Bellingham, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real actuellement. Donc, j'espère qu'il va bien terminer l'année déjà et qu'il va bien entamer aussi l'année qui arrive. Concernant, bon, la deuxième mi-temps, je pensais que le Real allait s'imposer parce que, bon, on a égalisé les 2 premiers buts avant que la mi-temps n'arrive. Mais en deuxième mi-temps, très beau but de Rodrigo qui a joué un bon match, mais je vais dire que Rodrigo était un peu esselé durant la rencontre. Parce que quand vous mettez Rodrigo avec Brahim, déjà Rodrigo, c'est pas quelqu'un qui fait tout seul. Il a quelques fulgurances, mais il faudrait qu'il soit bien accompagné pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Donc, il a quand même marqué un très beau but à l'entrée de la surface, une très belle frappe en pleine lucarne. Donc, ça déjà, c'était beau à voir. Maintenant, concernant la fin du match, on s'est fait rattraper au score. Encore des erreurs, des lacunes défensives, on va pas revenir là-dessus. Mais le Real, en tout cas, on va dire, peut s'en vouloir. Peut s'en vouloir parce qu'il y avait moyen de passer devant. Donc, comme tu disais, on va maintenant, on va dire, parler du Barça. Et tu es le mieux placé pour nous dire parce que si moi je commence à parler, déjà pour dire. Il faudrait que toi tu me dises d'abord. Pour être clair, en parlant de Barça, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je pense que le Barça, il y a un problème sérieux avec le Barça. Désolé, c'est une blague, peut-être que chacun va prendre comme il veut. Je pense que le Barça, si c'était une création, c'est au moment de créer le Barça, si c'était une bouffe, Dieu avait mis trop de sel. Je te jure. Genre, tu vois, tu sais quand ça sent bon, tu te dis, ok, d'accord, là, c'est bon, je vais me régaler. À partir du moment où tu te dis, là, tu es plein d'espoir. C'est nous en début de saison. C'est nous en début de saison. On dit, on va casser l'Europe. On va maltraiter tout le monde. C'est nous le Barça. Voilà, ça, c'est la bonne bouffe. Il y a quelqu'un dans la cuisine qui est en train de mélanger des trucs. Toi, tu te dis, ok, d'accord, là, ça, à partir du moment où tu goûtes, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup trop de sel. C'est soit le sel, soit le piment. C'est à vous de choisir. Le Barça, c'est dégueulasse ce qui se passe actuellement. On va pas dire qu'on change de fusil d'épaule, mais quand c'est mauvais, il faut le dire. Il faut dire quand c'est mauvais, c'est mauvais. On peut dire que l'équipe fait du beau jeu. On peut dire que l'équipe fait des passes à 10. On peut tout dire. On peut dire qu'il y a des joueurs qui réussissent tout sur le terrain. Mais à partir du moment où il n'y a pas de victoire, il y a de quoi être révolté. Il y a de quoi se révolter. Normalement. Surtout sachant les occasions qui ont été ratées durant ce match, c'est vraiment incroyable. Effectivement, Lewandowski devant le gardien. Lewandowski, qui t'a créé? Il y a une action, il nous fait un magnifique contrôle. J'ai dit oui. Lewandowski te rate plus de 3 occasions devant le gardien. Il tire sur le gardien. Il a fait de telle sorte. Aujourd'hui, si seulement le PSG dit je veux d'un gardien, il propose le gardien de Leganés. C'est 50 millions d'euros, frère. Tu viens de faire monter sa valeur marchande. Frère, le Barça, on est supposé, en tant qu'équipe, censé dominer.
On est supposé battre. 80% de possession. Est-ce que tu te rends compte de la conversation qu'on va avoir, nous, fans du Barça, en fin de saison? Je t'explique ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose du genre, on a battu le Real. Imaginons qu'on batte encore le Real une deuxième fois. C'est-à-dire, le Barça aurait perdu son championnat contre des équipes de seconde zone. Exactement. C'est ce qui fait mal. Je préfère encore me perdre contre l'Atlético, perdre contre le Real. On va se faire charrier, mais gagner le championnat se gagne pas forcément contre les équipes comme le Real. D'abord, avant de gagner ton championnat contre le Real ou contre l'Atlético, il faut battre les Ganes. Il faut d'abord commencer par fouetter ces équipes-là. Il faut commencer par taper à Las Palmas. Maintenant, regarde le bilan du Barça. Le Barça, il perd contre Las Palmas. Le Barça fait un match nul. Ils ont gagné contre Las Palmas. Non, il en a gagné contre Mallorca. Non, Las Palmas. Mais ça de vérifier. 5-1. Attends, non, 5-1, c'est contre Mallorca, frère. Je suis. 5-1, c'est contre Mallorca. Attends, je te cherche ça, frère. 5-1, c'est contre Mallorca. 5-1, c'est contre Mallorca. Gars, Attends, cherchons ça rapidement. Voilà, Mallorca 5-1. Ah ouais, on a perdu contre Las Palmas. 2-1 contre Las Palmas. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Désolé les Barcelonais. Frère, ça fait mal quand tu vois ce genre de trucs. Quand tu vois les équipes et ce que je suis en train de te dire, le constat, ce qui est encore plus amer, c'est que lors des 5 derniers matchs, le seul match où le Barça n'a pas encaissé de but, c'est en Ligue des Champions. Le Barça a encaissé contre toutes les équipes, contre qui il a joué. On a encaissé contre tout le monde. On a encaissé contre les Ganes, match perdu. On a encaissé contre Dortmund, match gagné. On a encaissé contre Betis Séville. On a encaissé contre Celta Vigo. On a encaissé contre Mallorca, dont on a fouetté 5-1. Ouais, c'est vrai. Je remonte, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. On a encaissé contre Real Sociedad. On a encaissé contre tout le monde. On peut pas se dire grand d'Europe en encaissant des buts comme ça. C'est impossible, tu peux pas. Frère, si tu n'as pas une défense de fer qui peut te rassurer à la fin du match un résultat. Par exemple, tu mènes 1-0, tu es dans la difficulté, ta défense te fait gagner 1-0 du début à la fin du match. Il y a un problème quelque part, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Comment tu peux passer 5-6 matchs et ne pas encaisser de but que contre Brest? Il y a un problème quelque part. Surtout que quelque chose à signaler. Là, c'était qui déjà? Ils ont joué contre qui là? On a joué dernièrement contre les Ganes. Ouais. Les Ganes a eu très peu d'action en fait. Les Ganes je sais pas. Les on a gagné. N'a même pas joué. N'a même pas joué. En fait, ils ont passé tout 81% de possession de balles. Qui veut ça? 5 premières minutes et déjà le Barça était mené à domicile. C'est un problème. C'est compliqué. Il y a un problème. En 5 premières minutes, tu te fais appeler le Barça. Donc le Barça, on a fêté avant l'heure. Il faut se dire des choses vraies. On a fêté avant l'heure. Et là encore, comme si c'était pas trop, comme si c'était pas déjà quelque chose de grave, Lamine Yamal se blesse encore. Ah oui, ça aussi c'est un problème. Est-ce qu'on n'a pas déjà assez souffert comme ça? Est-ce que il y a quelqu'un quelque part qui s'acharne sur nous ou quoi? Déjà, le coach, merci, on t'a félicité en début de saison. Mais là, ça merde. Vous avez crié victoire trop tôt. Trop tôt. Bonsoir d'abord. Oh, l'homme est là. Ouais. L'homme du retard permanent. Toujours, l'homme du retard permanent. D'accord? Donc là, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi seulement nous? Est-ce qu'on est là pour souffrir? Est-ce que j'ai l'impression également que le Barça et le Real se font des passes comme ça pour nous faire souffrir, frère. Comment est-ce que seulement quand le Real perd, nous aussi on décide de perdre? Quand le Real fait match nul, soit on perd, soit on fait match nul. Il y a un problème quelque part. Ouais. En tout cas, il y a un problème. Les deux clubs nous font une période de nullard actuellement. J'ai jamais vu. J'espère que l'Atlético va prendre la tête du championnat. Pour essayer de réveiller un peu ces gens-là. Parce que c'est pas possible. Mais est-ce qu'ils ont la capacité? En tout cas, mathématiquement parlant aujourd'hui, ouais. Ils en sont très capables et s'ils gagnent leur match en retard, ils sont premiers. Donc, ils en ont les capacités, je pense. Et j'espère qu'ils le feront. Non, mais quelqu'un doit réveiller ces deux équipes-là. Si on peut, on va dire géant d'Europe ou le Real de son côté, c'est pas la meilleure saison possible du Real. Et
Et pour le Barça également, c'est quelque chose de dramatique, les gars. Les gens doivent se réveiller. C'est bien beau d'avoir la possession. C'est bien Pedri, par exemple. Pedri, il vient dans un match comme ça. Il fait 92% de passes réussies. Qui veut manger des passes réussies? On veut un but, on fait match nul, on gagne 1-0. On veut juste une victoire. On veut pas ça. Surtout qu'il a eu la possibilité de marquer un but et sa frappe était carrément, on dirait, elle était très légère. Ça, c'est pour me tuer, frère. Ça, c'est pour me tuer. Je suis encore jeune. Les trucs de crise, mon cœur va lâcher. Voilà pourquoi moi je supporte Chelsea. Parce que à chaque vidéo, je vais vous préciser, à chaque fois, tu dis toujours que ouais, tu es supporter de Chelsea, c'est les gens qui aiment souffrir. On parle, Non, mais maintenant, on souffre ensemble. mais nous, on ne souffre pas. On est frères dans la souffrance. Non, mais c'est une passe. C'est une passe. Non, C'est une passe D. C'est une passe D. Maintenant, là, c'est notre tour aussi. Tu Mais vois un le peu. Barça, mais il faut savoir quelque chose. Moi, je suis pas habitué à souffrir. La souffrance, là, j'ai un cœur. J'ai des parents qui comptent sur moi. Il y a quoi? Mon pauvre petit téléphone, je vais acheter avec mon argent, vous allez casser. J'ai failli casser mon téléphone, bébé. Désolé. C'est quoi? Lewandowski n'a qu'à partir. Je peux plus supporter ça. Ah. Lewandowski n'a qu'à partir. Je veux plus de ça. Mais c'est le meilleur buteur. Comment tu veux qu'il parte? Bizarrement. Non, Bizarrement. gars, meilleur buteur de la médiocrité. Meilleur buteur de la médiocrité. Moi, je préfère encore gagner 1-0, 1-0, 2-0, 1-0 que faire ça. Frère, 6 derniers matchs. Il n'y a qu'un seul match contre Brest qu'on n'a pas encaissé de but. On encaisse de but contre tout le monde. Contre tout le monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Barça? En tout cas, les gars, vous avez qu'à vous ressaisir. Parce que là, les gens en ont marre. Les gens, c'est quoi? Vous venez, vous nous faites 2 mois où on aime mal parler aux gens. On aime mal parler à ces gens-là. Voilà, ça rattrape. Vous pouvez pas nous faire ça. Vous pouvez pas nous faire ça. En tout cas, gars, le Barça, Le mot de fin, le vas-y. mot de fin pour dire, pour juste quelque chose. Le Barça doit se ressaisir et les fans du Barça doivent arrêter d'être fanatiques au point de ne pas voir que le Barça ne va pas bien. Le Barça va mal et il n'y a pas de non, le Barça joue bien, on fait tel pas. Quand ça va mal, il faut critiquer, il faut dire que ça va mal. Actuellement, c'est du grand n'importe quoi. Les équipes contre qui on perd, si c'était par exemple le Real, bien sûr on va se faire charrier, mais on a perdu contre le Real. Si c'est contre l'Atlético, on peut dire on a perdu contre l'Atlético. Tu vas expliquer quoi à qui que tu as perdu contre les Ganes? Qui va te prendre au sérieux? En tout cas, ça tombe bien. Le prochain match du Barça, c'est contre l'Atlético et ce sera samedi. Donc, samedi, 21h. Donc, après le match, on essaiera de faire un débrief pour vous donner nos avis. Ouais. Donc, le Real va jouer le dimanche à 16h15 parce que bon, le Real a un match entre temps. Je pense que ce sera mercredi. Donc, ce sera la coupe, on va dire, coupe intercontinentale, si je me trompe pas. Donc, je On vais ne va pas rappeler dire aussi. de bêtises. C'est Oui. ça, Intercontinental Cup. Voilà. Donc, contre Pachuca. Et le prochain match, c'est contre Séville. Donc, par rapport à ça, on a fait le tour. Donc, ce seront les 2 prochains matchs de nos 2 clubs. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, vas-y, Non, on est moi, sur la fin. je voulais juste, je sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Je voulais juste rappeler aussi quand même que par rapport au classement des buteurs, mine de rien, c'est vrai que Mbappé, il est assez lunché, mais mine de rien, il est 3e meilleur buteur de Liga. Ouais. Ouais, Mine de Il rien. faut le signaler également. Ça, ah, En tout cas, mine de rien. il n'a pas joué le dernier match. Voilà. Peut-être sa présence aurait fait quelque chose, mais en tout cas, le Real a marqué 3 buts sans qu'il ne soit là. Ouais, Il est meilleur buteur du club, je pense, depuis le début de saison, bien sûr. toute compétition confondue. Si je me trompe pas, hein. Oui, oui. Mais Donc, normalement, c'est lui. les gens comme ça, qui sont en train de souffrir avec leur Real, pendant qu'ils sont en train de souffrir avec le Real, eux, regarde, des vrais clubs, c'est ça. Dès que ça va pas, vous parlez de crise, que le Real va mal. Mais le Barça, qui dit, on va bien, on domine l'Europe, on a le même nombre de points presque que le Real avec match, le Real a encore un match en retard. Donc c'est quelque chose de vraiment triste. On dirait que les fans du Barça, à chaque fois le Barça va faire ça. Quand on va en gagner encore en Ligue des Champions, c'est bon, on a tout oublié. Ah non, le Barça. Non, ça non, va c'est aller, ça va aller. je souffre, frère. Ça va aller. Oh, laisse ça va aller où? Je souffre fort. Calme-toi, ça va aller.
En tout cas, merci à tous. Bon, de toujours nous regarder, de toujours commenter, de toujours réagir. Beaucoup de force, beaucoup de N'oubliez force. pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc, prenez toujours soin de vous, mangez. C'est pas parce qu'on vous bat, on bat vos équipes. Moi, que vous n'allez j'ai pas compris manger. ça. Je mange avant de suivre le match du Alimentez-vous, Barça. prenez soin de vos proches. Mangez avant de suivre le match du Barça. Sinon, Donc, c'était la vie de Guy Hollande avec le canapé du foot et Shonika, même s'il est arrivé en retard. Comme toujours d'habitude. comme d'hab. On se dit à la prochaine. Big up à tous. Bra, bra.